Allez, bonjour à tous. Deuxième vidéo sur les tutos militaires. Cette fois-ci, on s'attaque aux contrebandiers. Vous allez voir, c'est très différent des Atreides. On entre un petit peu dans les factions qui sont très spéciales au niveau du militaire. Allez, on regarde tout ça. C'est parti. Alors, militairement parlant, les contrebandiers, vous allez voir que c'est l'une des factions les plus fortes en début de partie parce qu'on a beaucoup d'unités qui sont très fortes en début de partie. Par contre, plus la partie va avancer, plus les autres factions vont être plus fortes que vous. Donc, de manière générale, c'est une faction qui va être de plus en plus dure à manier tout au long de la partie. C'est pour ça quand vous arrivez sur le milieu fin de partie, il faut que vous ayez une composition parfaite, il faut que vous ayez surtout beaucoup de micro-gestion. Les contrebandiers, c'est littéralement la faction qui demande le plus de micro-gestion en combat, sinon vous perdez instantanément. Alors pourquoi c'est l'une des factions les plus faibles en milieu fin de partie? Vous allez comprendre, je vais vous présenter toutes les unités et puis on y reviendra un petit peu en fin de partie, enfin en fin de vidéo, pour que vous puissiez un peu mieux saisir. Et on commence avec le ferrailleur, c'est le soldat de base. Vous avez 400 points de vie, donc ça tank assez bien. 2 d'armure, donc c'est pas mal, mais c'est pas folichon non plus. Vous avez pas mal de puissance d'attaque, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est son passif qui dit que à la seconde où vous tuez une unité dans une distance moyenne, donc vous voyez la petite distance moyenne, c'est la zone bleue là qui est affichée à l'écran. Donc c'est quand même une belle zone, et ben vous allez gagner plus 3 d'armure jusqu'à la fin du combat. Ce qui est vachement intéressant pour que ça devienne une unité vraiment tank. Et deuxième bonus intéressant, le fait que quand vous tapez avec le soldat, les ennemis ont 10% de vitesse de déplacement en moins, ce qui fait que si l'ennemi tente de s'enfuir, vous pouvez continuer, voire même pour vous enfuir, ça peut être intéressant. Et on continue avec le ravageur. Alors le ravageur pour le coup, c'est pas comme dans les autres factions où les unités grenades sont anti-tank, parce que le ravageur, il a pas beaucoup de points de vie, il a pas beaucoup d'attaque, pas beaucoup de puissance. Honnêtement, 8 de puissance, c'est très peu. Et surtout, pas d'armure. Par contre, ce que le ravageur va vous apporter, c'est beaucoup de bonus ou des malus que vous allez mettre sur des unités adverses. Je m'explique. Dans l'idée, vous réduisez les vitesses de déplacement de 20% des unités que vous attaquez, ce qui est quand même déjà vachement intéressant pour pouvoir soit poursuivre, soit vous échapper encore une fois. C'est sympa. Surtout, et c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est le trait grenadier qui réduit l'armure des unités que vous attaquez de -2. Toutes les factions ont une unité qui réduit l'armure. Pour le coup, c'est le ravageur chez les contrebandiers. Extrêmement important, si vous avez beaucoup d'unités tanky dans une armée adverse, vous réduisez l'armure et au moins vous tapez un peu plus. Vous avez toujours les malus de vitesse d'attaque au contact du ravageur et c'est pour ça qu'on a le bonus vitesse plus 30% à courte distance d'une unité ennemie. Ce qui veut dire que s'il y a une unité ennemie qui vous fonce dessus, vous pouvez faire en sorte que votre ravageur s'enfuisse très vite. Le problème, c'est qu'il faut bien micro-gérer. Et c'est là que je vous le dis, contrebandier, c'est la faction qui demande le plus de micro-gestion pour ça. Vos unités distance, il va falloir les micro-gérer au max. Dans l'idée, vous vous faites attaquer les ravageurs, vous voyez, ils ont tellement pas de points de vie, tellement pas d'armure, ils vont se faire one-shot, et c'est pour ça qu'il va falloir toujours faire reculer celui qui se fait attaquer, repositionner les autres, et ça va vous demander du coup beaucoup de micro-gestion. C'est absolument obligatoire, parce que sinon vous allez perdre tous vos fights. Et allez, on va s'attaquer à l'unité phare des contrebandiers. C'est l'unité la plus importante, c'est celle que vous allez avoir en x50, parce que c'est la plus forte, tout simplement, le sniper. Le sniper, il a un bonus déjà qui est super intéressant, qui dit que la première attaque au combat que vous allez mettre, vous faites plus 100% de dégâts, tout simplement. Ce qui veut dire que vous arrivez avec des snipers, vous faites clic droit sur une unité, qu'importe ce que c'est, elle meurt. C'est super fort pour ça. Le sniper, par contre, il a quand même des gros défauts. Très peu de points de vie. 250 points de vie, c'est quasiment l'unité avec le moins de points de vie du jeu. Pas d'armure en plus, donc c'est chiant. Par contre, ça tape très fort. 70 d'attaque, mais 21 de puissance. C'est monstrueux. 21 de puissance, et en plus de ça, parce que ça suffisait pas, on a un bonus qui dit que ils ont la pénétration d'armure, ils ignorent la moitié de l'armure de l'ennemi. Donc, concrètement, c'est l'unité anti-tank des contrebandiers.
Par contre, attention, c'est une unité où, si elle est au contact d'une unité adverse, elle tape 50% moins vite. Et j'en reviens encore une fois sur la microgestion, les snipers, il faut les séparer. Si vous vous faites attaquer un sniper, laissez-le mourir dans l'idée où il tape pas assez fort, enfin plus assez vite pour pouvoir faire beaucoup de dégâts. Et en plus de ça, il pourra pas forcément s'enfuir parce que c'est une unité qui n'a pas de bonus de déplacement. Éparpillez tous vos snipers, faites en sorte que tous puissent taper de loin et vous ferez énormément de dégâts. C'est une unité très forte, mais c'est une unité très compliquée à jouer au niveau de la micro-gestion. Par contre, si vous y arrivez, c'est monstrueux. Et on passe à l'unité de soutien de la faction, le drone récupérateur. Alors, dans l'idée, c'est quand même une bonne unité. Au niveau des stats qu'elle a, 500 points de vie, 5 d'armure, 80 d'attaque, c'est quand même une bonne unité. En stats pur et dur, c'est cool. Maintenant, elle a un passif qui vous génère de l'argent. Quand vous entrez en combat et que vous tuez des unités, elle va récupérer des butins et après vous allez pouvoir vendre ces butins pour de l'argent. Donc c'est l'unité qui est très utile si vous faites énormément de pillage, ce qui est normalement le cas avec votre faction, mais il y a des parties où vous en faites un peu moins. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous faites que des pillages dans votre partie, que vous affrontez pas forcément les autres adversaires, enchaînez les pillages avec un ou deux drones, c'est cool, ça vous fera beaucoup de thunes. Par contre, si vous êtes dans une partie où vous êtes un peu bloqué au niveau des pillages, que vous en avez pas forcément beaucoup, que les autres vous bloquent un peu, là je vous dirais de faire autre chose que des drones parce qu'il y a mieux à aller chercher en termes d'unités militaires pure et dure. Donc c'est très situationnel le drone, mais faites-le si vous pouvez, c'est toujours de la thune en plus. Et allez, on passe à la compagnie libre, l'assassin des contrebandiers. Pourquoi l'assassin? Vous pouvez voir déjà que c'est une unité qui a beaucoup de stats, 500 points de vie, 140 d'attaque, ce qui est vraiment pas dégueu, et 2 d'armure. Pas beaucoup d'armure, mais c'est pour une très bonne raison, c'est que votre but avec la compagnie libre, c'est d'aller fumer les unités qui ont peu d'armure en face. Dans l'idée, vous pouvez voir que puissance plus 50% quand l'armure de la cible est inférieure ou égale à 3. Ce qui fait que si vos ravageurs mettent des malus d'armure et que vos compagnies libres arrivent dessus en ayant 3 ou moins d'armure, vos compagnies libres vont faire un ravage dans les unités. Mais beaucoup d'unités ont plus de 3 d'armure, ce qui fait que vous préférez généralement envoyer vos compagnies libres aller fumer des snipers ou des unités distance qui ont très peu d'armure. Et en plus de ça, ce qui est vraiment cool, c'est qu'elles ont plus 30% de vitesse de déplacement à courte distance d'unité ennemie. Ce qui fait que si quelqu'un essaie de s'enfuir, vous le rattrapez forcément. Donc c'est un peu l'assassin parfait pour les contrebandiers, et c'est une unité très forte parce qu'elle a de très bonnes stats. Et on passe aux unités aériennes avec la Banshee. Ne la faites pas. Voilà, je sais même pas quoi vous dire honnêtement, ne la faites pas, c'est l'une des pires unités que j'ai jamais vues, c'est horrible. Déjà, le premier truc de l'unité, c'est attaque uniquement les unités aériennes, ce qui de base est horrible, étant donné que 90% des armées, c'est au sol. Donc, je vous dirais que c'est 4 points de commandement, 2 perdus. On en revient un peu au même point que je dirais sur toutes les vidéos, mais les vaisseaux, vous faites que le gros, et les petits, on s'en contrefout. Après, en plus de ça, pour en rajouter un petit peu, ça a que 250 points de vie, donc ça se fait one shot. Ça tape correctement, mais ça a juste pas le temps de taper, étant donné que ça se fait taper en 3 secondes. Le seul bonus assez cool, c'est que c'est invisible hors combat. Ça ignore la moitié des unités aériennes. Mais le fait que ça tape que l'aérien, c'est le pire truc, hein, donc vraiment, n'en faites pas. Et on va terminer avec le Revenant, le gros vaisseau de la faction contrebandier. Il est juste là, il est mignon, il est tout beau. Alors le Revenant, c'est une unité spéciale, très spéciale pour le coup. C'est un vaisseau très spécial. Parce que déjà, il ne tape pas. C'est le seul vaisseau du jeu qui littéralement ne peut pas taper. Il a moins de points de vie que tous les autres vaisseaux et il a pas beaucoup d'armure non plus. Donc c'est le vaisseau le plus fragile et c'est le vaisseau qui peut pas taper. Par contre, il inflige des malus de zone assez importants. Vous voyez là cette petite zone verte, et bien en fait ça va appliquer des malus de vitesse de déplacement à toutes les unités terrestres adverses. Ce qui est quand même vachement intéressant. Sachant que vous pouvez booster ce bonus à plus 100% la perte de points de vie causée par les gaz. Par contre, vous réduisez la vitesse de votre vaisseau de 50%.
Dites-vous que ce vaisseau est très utile, très fort, mais il faut que les combats durent longtemps. Parce que plus vous allez être en combat, plus la vitesse de déplacement des unités adverses sont réduites et plus leur perte de points de vie également. C'est du poison quand même, hein. Donc, plus vous y serez, mieux c'est. C'est un vaisseau où si un combat dure 3 secondes, le vaisseau sert à rien. Si un combat dure 1 minute, le vaisseau est monstrueux. Donc, à vous de bien micro-gérer non seulement votre vaisseau et vos unités pour faire en sorte que les combats durent longtemps pour l'utiliser au maximum. Attention par contre, le vaisseau est fragile. Il a moins de points de vie que tous les autres vaisseaux du jeu, donc attention à pas le perdre bêtement parce que il tombe assez vite quand même. Et allez, on va s'attaquer maintenant à l'armurerie des contrebandiers. Vous allez voir, ils ont honnêtement des très bonnes options. Vous pouvez un peu tout faire avec l'armurerie. On commence avec le ferrailleur. Alors, l'idée du ferrailleur, c'est que vous avez deux options. Soit vous en faites un tank, moi c'est ce que j'adore faire un tank et vous prenez du coup l'armure lourde. Il a moins de puissance, mais armure plus 2, ce qui fait que du coup, ça devient vraiment votre frontline. Moi personnellement, c'est ce que j'adore faire. Après, c'est comme vous voulez. Et la deuxième option, c'est d'en faire plus un DPS slash soutien. Vous pouvez réduire la vitesse de déplacement de moins 20%. Le bonus, normalement, il est de 10%, donc vous doublez ce bonus. Pourquoi pas? Je suis pas fan, mais vous pouvez. Et après, ce que je trouve pas mal du tout, c'est le recycleur macabre qui récupère 20% des dégâts infligés, donc du lifesteal en fait, tout simplement. C'est quand même pas mal, et du coup, vous pouvez faire un joli bonus avec le lifesteal et l'armure, ce qui fait que tanky et en plus du lifesteal, c'est doublement tanky, donc c'est pas mal. Petit aparté sur l'outil de démantèlement qui ignore la moitié de l'armure des unités mécaniques et des bâtiments. Très utile si vous jouez contre Vernus ou alors que vous tapez des bâtiments principaux, donc les bases principales. Mais à part ça, il ne sert à rien. Voilà. Le ravageur. Le ravageur, pour moi, vous avez deux options vraiment viables. Vous avez l'option DPS, c'est-à-dire que vous allez augmenter les dégâts contre la cible de plus 50%, donc littéralement faire 50% de dégâts en plus, hein, et la portée d'attaque augmentée également de 50%. Vous pouvez cumuler les deux du coup pour avoir un joli bonus pour faire une belle unité DPS, pourquoi pas. Ou alors la deuxième option, c'est de mettre le ravageur en mode soutien. Pourquoi du soutien? Puisque vous allez avoir quelque chose qui vous dit que si les unités ennemies ont moins 50% ou moins de 50% de leur point de vie, vous rajoutez un malus de moins 1 d'armure. Sachant qu'il y a déjà votre malus de moins 2. Donc au total, ça fait moins 3 d'armure. Pourquoi pas? Et enfin, les unités blessées ou endommagées subissent plus 10% de dégâts de toutes les sources d'attaque. Ce qui fait que vos snipers, vos ferrailleurs, vos compagnies vont taper plus fort sur toutes les unités que tape le ravageur. Donc c'est un petit peu les deux options que vous avez avec le ravageur. L'option soutien, l'option DPS. Si vous voulez, vous pouvez mixer les deux. Par exemple, mettre le gaz irritant pour booster les dégâts et rajouter un peu de portée d'attaque pour faire en sorte qu'il tape plus loin. Ça peut être utile. Là, c'est vraiment en fonction de contre quoi vous jouez, est-ce qu'il y a beaucoup de distance ou pas, et ce qui vous intéresse au maximum. Mais le ravageur, tout est viable, tout est bon. Et on continue avec le sniper. Là, pour le coup, c'est une unité où moi, je trouve que vous avez juste pas le choix. Dans l'idée, vous avez deux bonus qui sont pas foufou. Les munitions sifflantes qui augmentent les dégâts contre les unités aériennes de plus 20%. En fait, honnêtement, les unités aériennes, à part le gros vaisseau, il n'y a rien d'autre. Donc, je trouve ça pas forcément foufou. Après, si vous le voulez absolument, faites-le. Mais je trouve ça pas fou. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux. Vous avez le parapluie de distorsion. Pareil, je trouve ça pas ouf. Dans l'idée, 20% de dégâts en moins par les unités aériennes. Pourquoi pas, mais normalement, les unités aériennes ne tapent pas vos snipers. Et en plus, si vous micro-gérez bien, honnêtement, ça vaut pas le coup. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est ça. Dégâts contre les unités ralenties, plus 10%. C'est super important parce que les ravageurs réduisent la vitesse de déplacement, les ferrailleurs réduisent la vitesse de déplacement. Donc, normalement, il y a beaucoup d'unités qui ont des vitesses de déplacement réduites. Donc, rajouter 10% de dégâts, c'est vraiment pas mal. Et imaginez après si vous cumulez des bonus, notamment avec le plus 10% de dégâts du ravageur, si vous rajoutez à ce bonus celui du sniper, ça fait des jolis combos de dégâts. Donc, les lentilles sont très bien. Et après, les munitions propulsives, qui est juste obligatoire, c'est la tech. Si vous devez en prendre une seule, c'est celle-là. Gain de puissance en fonction de la distance de la cible.
jusqu'à plus 5 de puissance à longue distance. Plus vous êtes loin de votre cible, plus vous tapez fort. Et c'est là que la micro-gestion rentre encore une fois en jeu. Quand vous voyez que quelqu'un vous fonce dessus sur vos snipers, n'hésitez pas à les éparpiller partout, parce que du coup, celui qui se fait taper au corps à corps fera beaucoup moins de dégâts, mais tous ceux qui se sont mis à distance feront beaucoup plus mal, et du coup, vous allez pouvoir gérer comme ça. Donc micro-gestion, très importante sur les snipers. Le drone récupérateur, c'est un peu la même chose que le sniper, il a deux talents que je trouve vraiment pas foufou, et les deux autres qui sont pas mal. Dans l'idée, l'incitation monétaire qui dit que les butins que vous allez vendre vont vous donner de la vitesse d'attaque. Pourquoi pas? Mais c'est pendant 0,5 jours. Donc littéralement, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que, ok, vous boostez la vitesse d'attaque, mais en fait, vous l'utilisez jamais ce bonus. Donc je trouve que ça vaut juste pas le coup. Perso. Deuxième, c'est le camouflage optique. Invisible hors combat. Ça aurait été bien si toute l'armée était invisible, mais ça n'est pas le cas. Donc c'est pas fou. Et en plus, ça vous coûte de la cellule à carburant, donc c'est doublement pas fou. Par contre, l'amortisseur est cool. Gain de 5 renseignements lors de la livraison d'un butin. Ça peut vous faire gagner beaucoup de renseignements, ça peut être vachement sympa. Que vous soyez en train de faire une game politique, que vous soyez juste en train de faire une game classique pour avoir plus de renseignements, ou alors que vous êtes en train d'assassiner, c'est toujours un bonus que l'on prend. On adore les renseignements, c'est cool. Et enfin, le redresseur de blindage. Très très cool honnêtement, ça peut retourner une fight. L'idée c'est que vous allez utiliser vos butins et les transformer en bonus d'armure pour toutes vos unités. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout sur un long fight en fait. Hein. Plus 2 d'armure sur tout le monde, c'est cool. Après, à voir si vous voulez jouer avec un drone ou pas en fight. Ça, on en revient à la même chose que tout à l'heure. Est-ce que vous jouez avec un drone ou pas? Mais si vous jouez avec, utilisez-le ce bonus parce que 2 d'armure pour tout le monde, c'est quand même pas mal. Hein. C'est le même bonus qu'un protecteur en fait. Hein. Donc c'est pas mal. Et enfin pour finir, les compagnies libres. Alors honnêtement, je trouve qu'ils n'ont pas des talents foufou, mais il y a des choses intéressantes, notamment l'invisibilité, que je trouve obligatoire pour le coup. L'équipement furtif, très très fort, vous mettez vos unités invisibles, sachant que de base, ce sont des assassins, donc c'est quand même pas mal de les foutre invisibles, et comme ça vous arriverez plus vite sur la backline de vos adversaires. Dans la même idée, sachant qu'ils ont des bonus de déplacement de 30% à courte distance. Vous pouvez vous amuser à rajouter la chaussure de sable pour rajouter 50% de vitesse de déplacement bonus. Ce qui fait qu'éventuellement, vous pouvez contourner l'armée de votre adversaire, mettre ce boost de célérité et foncer sur les unités distance de vos adversaires et les one-shot, étant donné que ça a quand même beaucoup de bonus sur les unités avec peu d'armure. Ça peut être quelque chose d'intéressant, donc pensez-y. Mais voilà. Après, les 2 armes à feu, vous transformez la compagnie d'une unité corps à corps à une unité distance. Mais c'est une unité de distance moyenne. Honnêtement, je trouve que c'est le pire talent. Je trouve que c'est le pire truc parce que du coup, vous perdez complètement le principe même de la compagnie libre qui était d'assassiner les unités qui ont peu d'armure et peu de points de vie. Là, vous passez à un truc où du coup, bah, vous faites piou-piou, mais en fait, vous faites piou-piou un peu nul. Donc, je suis vraiment pas fan, sachant que vous avez le trait à distance, qui, je rappelle, est un malus. Donc, ça peut être chiant, hein. Donc, je le déconseille vachement, ce bonus, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un bonus pour moi. Et enfin, l'outil de démantèlement, pareil que pour le faire ailleurs, vous le prenez si vous jouez contre Vernus, ou vous le prenez si vous voulez taper des bases principales. Mais sinon, le talent sert à rien. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu les unités et l'armurerie, qu'est-ce qu'une compo type pour les contrebandiers? Et là, j'ai envie de vous dire, il y en a plusieurs. Moi, l'une des compos types que j'aime bien, c'est celle que je vous montre actuellement. C'est un peu la compo type basique. Le vaisseau, qui sera dans toutes les compositions, donc ça on est tranquille. Vous mettez 2 soldats, vous pouvez en mettre plus si vous voulez, qui seront vraiment boostés en étant tanky. Vous mettez les bonus pour qu'ils soient tanks, et ce sera vos tanks. Vous mettez un petit peu de compagnie libre qui seront vraiment vos assassins. Vous allez les utiliser uniquement pour aller tuer des snipers, des choses comme ça qui vous font chier en fait sur la longue distance. Vous mettez 2 ravageurs, vous pouvez en mettre un peu plus si vous voulez. C'est des unités pour enlever de l'armure et pour donner des boosts à vos unités.
Donc, c'est quand même intéressant d'au moins en avoir deux, je trouve, parce que s'il y en a qu'un, il se fait one shot, c'est pas très ouf. Donc, au moins deux, mettez-en plus si vous avez besoin. Mais voilà, vous mettez beaucoup de snipers avec contrebandier. Là, pour le coup, j'en ai 7. Vous pouvez vous pouvez très bien en avoir 10, comme en avoir 5. Mais je vous dirais 5 snipers minimum, parce que sinon, c'est pas assez. Et drone récupérateur, c'est comme vous voulez. Là, par exemple, je suis dans une partie où, honnêtement, j'en ai pas besoin. Donc, je vais finir par l'enlever. Mais après, sur des parties où, encore une fois, vous pillez beaucoup, prenez-en toujours un ou deux, mais je vous conseille un, c'est déjà pas mal parce qu'il coûte quand même pas mal de points de commandement. Et enfin, pour choisir quelle composition d'armée vous mettez, eh bah, je vais vous remettre les 3 points à regarder qui sont importants. Est-ce que vous jouez contre une faction plus corps à corps ou plus distance? Est-ce que les unités adverses ont de l'armure? Et est-ce qu'ils font des dégâts de zone? Pourquoi on regarde ça? Faction plus distance ou corps à corps, s'il y a beaucoup de distance, vous allez adorer les compagnies libres. Donc faites-en un peu plus. Comme ça, vous pouvez aller les assassiner un peu dans la backline, c'est intéressant. Si par contre, il y a très peu d'unités distance, restez voilà sur 4 compagnies libres, c'est très bien. Encore une fois, s'il y a beaucoup d'armure, faites des snipers, faites des ravageurs, c'est ce qui casse l'armure, c'est ce qui va vous faire gagner les combats. S'il y a beaucoup de dégâts de zone, attention à bien micro-gérer vos unités. Les dégâts de zone, les snipers et les ravageurs sont très fragiles, ils n'ont pas d'armure. Donc n'hésitez pas à les split, à faire de la micro-gestion un peu partout, comme ça vous ne faites pas one-shot votre armée. Regardez tout ça, c'est important, et comme ça vous pourrez décider ce que vous avez besoin ou pas. De toute façon, le graphique est simple. Beaucoup d'armure, beaucoup de snipers, avec pas mal de soldats pour pouvoir tanker et des ravageurs pour baisser l'armure. Beaucoup d'unités distance, vous mettez beaucoup de compagnies libres pour aller les assassiner, et ainsi de suite. Moi, je vous ai fait une compo type qui est à peu près la moyenne, on va dire, de ce qu'on fait dans une armée, mais après, il y a des parties où vous aurez besoin de 10 snipers, et d'autres où vous en aurez besoin de 5. Donc regardez tout ça, et normalement, vous devrez vous en sortir. Donc voilà pour cette vidéo contrebandier, pour que vous compreniez un petit peu le militaire. J'espère qu'elle vous servira bien. J'espère que vous gagnerez plus de combats avec contrebandier. Petit dernier tips, essayez d'utiliser votre vaisseau de manière à ce qu'il tank. De manière générale, vous pouvez le mettre dans la backline, essayez toujours de faire un gros clic droit en plein milieu des unités adverses. Ça peut désorienter et potentiellement, si votre adversaire tape votre vaisseau plutôt que vos compagnies libres ou vos soldats qui tankent, c'est intéressant, ça fait gagner du temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous servira, j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour la suite des tutos. Ciao!